Voilà, nous sommes déjà de retour pour notre deuxième vidéo sur cette série CRUD PHP simple. Sans même devoir les parler, il sait ce qui ne va pas. Papa, où t'es? Alors, nous étions arrêtés où? Nous étions ici. Voilà, sur cette page, hein, quand je reviens en arrière. Là, nous sommes sur la page, la liste des clients. Nous voudrions que lorsqu'on clique ici, ça va nous ouvrir ici le formulaire pour ajouter. Pour rappel, nous avons dit ici que on a ces fichiers. On a d'abord ça. Pour la création, nous avons d'abord ce fichier create.php. Lui, il va nous afficher le formulaire. Et store.php, c'est pour valider le formulaire. Donc, sans plus tarder, on commence par create. Pour le moment, le contenu est vide. Vide, pardon. Donc, on va faire HTML. On met ici nouveau client. À l'intérieur, ici, on va mettre un H1. Je rappelle que pour le moment, le CSS ne nous intéresse pas. On reviendra sur lui après. Donc HR. Voilà, on veut juste faire un formulaire. Donc on va faire un forme. On veut vraiment que les choses soient très simples dans cette vidéo, dans cette formation. Ce qui est important, c'est les fonctionnalités PHP. Pas la, on va dire pas la vue, le visuel, c'est pas important. Donc là, nous avons la méthode. On va faire un post. Vous savez qu'il y a deux méthodes. Il y a post et puis il y a get. Action, on va appeler le fichier store.php. C'est-à-dire action, c'est le traitement du formulaire, quoi. Donc là, nous avons ici, non, deux points. Nous avons un input. On va faire un input ici. Le type, comme c'est un texte, ça va être un texte. Le name, je vais mettre non, parce que on va travailler avec le name de l'autre côté. Et je vais mettre require. Require, ça veut dire c'est obligatoire. Et donc, je vais revenir en arrière de deux pas comme ça. Un BR. Je fais encore un autre un BR. BR, ça veut dire break row, break line, si vous voulez. Ensuite, j'ai le contact. Deux points. Le contact aussi, c'est un input type texte. Donc, j'écris input. Le type, c'est texte. Pardon, texte en anglais, c'est pas avec E. Le name ici, ça va être contact. Et ici, je vais mettre require aussi. Je vais ajouter ici aussi un 2 retour à la ligne. Je vais réduire la partie qui est à gauche là pour nous permettre de bien regarder. Ici dans create, donc je fais un BR, je ferme, je fais un autre BR. Voilà, maintenant je vais mettre le bouton. Et donc bouton c'est DT. Alors le type ça va être submit, ça veut dire quand on va cliquer sur ce bouton, il va soumettre le formulaire. Et donc ici on va mettre le texte enregistré. Voilà, je vais d'abord enregistrer comme ça et puis aller regarder ce que ça va donner là-bas. Donc là, si j'enregistre, voilà, vous voyez nouveau client, vous voyez ici non et non. Mais il faut qu'on trouve un moyen de revenir en arrière. Donc on va ajouter juste en bas, après le formulaire, on va ajouter un lien comme ça pour revenir en arrière. Donc on va faire un lien seulement un A. Et donc là, ça, et pour revenir en arrière, ça va être seulement index.php. Et là, je vais écrire ici retour en arrière. Je peux faire cette flèche là comme ça. Bon. Retour en arrière. Ou bien je peux mettre seulement écrire retour, ça suffit. J'enregistre et je viens actualiser. Voilà, là vous voyez retour. Quand je clique sur retour, je viens sur la liste des clients. Quand je clique dessus, ça c'est nouveau client. Maintenant, il reste la validation. Ça veut dire lorsqu'on clique dessus, là, ça va valider. On va pas faire un truc compliqué comme je l'ai dit. D'abord, je vais essayer de soumettre, vous allez voir. Il me dit ici, please, fill out this field. Ça veut dire que ce champ-là est obligatoire. Si je mets le nom, par exemple, je mets Julien, et le contact, je ne mets rien. Quand je tape aussi, il me dit
contact aussi, c'est obligatoire. Il faut que j'ajoute ici le contact. 66. Et là, quand je vais taper, là, il doit valider. Vous voyez, il a tapé store, mais pour le moment, on n'a rien écrit dans store. Donc là, on va revenir en arrière. On va actualiser. Et maintenant, on va écrire le contenu de store. Donc, je reviens ici. Dans mon document, je cherche store.php. Nous sommes à 1 minute seulement. Hein. J'espère qu'on va atteindre les 10 minutes. C'est pas grave. Alors, la première des choses, on met notre balise PHP. Donc, on va taper entrée ici. On va écrire. On va faire un commentaire. On va dire validation du formulaire d'ajout des clients. La première des choses, on a besoin du fichier de la base de données. Donc là, je vais écrire require. Je vais écrire ici .db.sql. Là, j'inclus ce fichier. Je vais d'abord récupérer le nom. Le nom, c'est leur nom. On dit on part simple, on ne veut pas compliquer les choses. Donc on a une variable globale en PHP qui s'appelle post. Qui nous permet de récupérer ici le nom. Le nom ici, c'est par rapport au name que nous avons mis là-bas. Excusez-moi, on m'appelle. L'enfant là, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une variable globale qui s'appelle $post. Et là, ça correspond à lorsque nous avons un formulaire de type post. On met ici $post et là, on met le champ nom. Nom ici, là, c'est ce qu'on a mis ici. Vous voyez, name égale à nom. Donc, il va récupérer la valeur de ces formulaires là ici. Et donc, on va faire là, on a récupéré le nom. On fait la même chose pour le contact. Donc, $contact est égal à $_post. On lui passe ici le champ contact. On met point virgule. Voilà. Après ça, on va faire une requête SQL. On va ici dire que c'est insert pour l'insérer en into. Notre table s'appelle client. Quels sont les champs qu'on veut insérer? On veut insérer le nom. On veut insérer le contact. Et maintenant, on a la values. Values, on va mettre point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Ça veut dire que ça, ce sont des requêtes, on appelle ça les requêtes préparées. C'est comme des requêtes avec des inconnus qu'on doit donner les inconnus là après. Donc là, on va faire maintenant $statement, stmt. Ça veut dire la requête toujours. On a notre variable PDO. J'ai déjà expliqué là où nous avons PDO. C'est dans le fichier db.sql, pardon, PHP. Donc j'ai fait PDO, tiré supérieur, prépare. La méthode c'est prépare. Je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Les méthodes, ou on appelle ça les requêtes préparées. Maintenant, on va exécuter notre requête. Donc stmt, tiré supérieur, execute. Execute. Et là, on va lui passer maintenant les deux variables là, sous forme de tableau. Donc, nous avons $nom, virgule, $contact. Voilà, je mets point virgule à la fin. Et donc, on va afficher un message de confirmation ici, echo. On va dire script. Script. Je vais dire ici alerte. Je vais dire client ajouté avec succès. Pardon. Là, je vais mettre simple code. Client ajouté. Je n'ai pas anglais ici, c'est pas grave. Avec succès, je n'ai pas français plutôt. Donc vous allez écrire en français. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je fais point virgule. Et donc, j'écris window.location. Ça, c'est pour rediriger. Location est égal. Non, windows.location.href, pardon, est égal ici à simple code index.php. Ça veut dire que c'est bon là, il doit rediriger vers la page index.php.
Là, je sors des simples quotes. Je mets un point virgule. Je vais faire maintenant mon script. C'est comme on a fait du script PHP, du script JavaScript dans PHP. Voilà. Là, c'est déjà enregistré et on va tester. Donc là, je reviens de l'autre côté. J'actualise. Supposons que je vais appeler ici Macron. Je vais l'ajouter. Son numéro, ça va faire 66 55 44 33. Et donc, je fais ici enregistrer. Comme par magie, ça marche pas. Il a affiché une erreur. Donc là, je profite pour vous expliquer. Quand vous voyez une erreur comme ça, 500, là, ça veut dire que c'est une erreur, c'est par rapport au code. Et donc là, je vais profiter pour vous montrer ça. Et donc là, il suffit seulement de commenter les lignes. Vous commentez les lignes, et puis vous allez voir. Je vais d'abord commenter ça. Ça va vous permettre de détecter là où il y a le problème. J'ai commenté tout. J'ai laissé seulement le require. Donc je reviens et j'actualise. Quand j'actualise, il me demande si je vais resoumettre. Je fais renvoyer. Vous voyez toujours il y a une erreur. Donc ça dit que le problème doit être à ce niveau. Donc si je reviens dans Create, je reviens plutôt dans mon fichier DB. Est-ce que j'ai modifié quelque chose? Non. Je n'ai pas modifié quelque chose. Le problème c'est peut-être ici. Voilà. Au lieu de SQL, c'est plutôt PHP. Pour le moment, on n'a pas montré comment faire le débogage. Mais sinon, en temps normal, il doit afficher les erreurs là-bas correctement, quoi. Donc, vous voyez ici, au lieu d'afficher les erreurs correctement, il nous affiche plutôt erreur 404. Voilà. Là, vous voyez ici, il a bien ajouté, dit client ajouté avec succès. Si je tape OK maintenant, il va me rediriger vers la page index. Et voilà, j'ai ajouté Macron. Donc, pour confirmer, je vais cliquer encore sur nouveau. Après avoir ajouté Macron, on va ajouter son grand frère. Cette fois-ci, je vais dire Poutine. Et dans son contact, ça va faire 67 67 88 99. Et là, je fais enregistrer. Là, il me dit client ajouté avec succès. Quand je vais taper OK, il va me revider vers la liste des clients. Et donc voilà, perfecto. Nous avons fait les clients. Et pour résumer, pardon, nous avons d'abord cette page. Je suis ici. Pour résumer, nous avons d'abord ça. On a la page client. Donc vous voyez, la page client, on a fait juste le formulaire. Mais ce qui est très important ici, c'est action. Action, on met quel est le fichier qui doit traiter cela. Et maintenant, on vient au store, qui est le fichier. Donc là, on a mis d'abord, on a inclus la connexion vers la base de données qui va nous donner cette variable qui s'appelle PDO. Ensuite, on récupère les champs qui sont dans le formulaire. On écrit notre requête avec les inconnus. On prépare notre requête, on l'exécute. Et donc, tout c'est bon, on affiche ici un message de confirmation. Vous voyez qu'on a été très basique. Nous avons bien dit simple, donc on ne veut pas compliquer la tâche. Et donc, voilà ça. Merci beaucoup. On va se revoir après. Ce qu'on va faire après, ça serait cette page. Ça serait la page de modification. Quand je clique ici, il doit m'afficher le formulaire. Vous voyez en haut ici, il a bien passé le ID. Le ID c'est 1. Il doit m'afficher le formulaire avec les informations du client dont le ID est égal à 1. Et là, je peux les modifier et les valider. Merci beaucoup. On se voit après.